Le ciel de Bafang dans le Onkam s'est assombri ce 13 octobre 2023 suite à l'annonce du décès subi de Monseigneur Benoît Kala. On a vu tout un diocèse en émoi et le temps s'est prêté au recueillement devant le corps inerte de l'illustre disparu. Dans cette cour du centre Herbélé et Saron, des familiers fidèles et curieux se sont rassemblés au son des cloches de la cathédrale. La retraite spirituelle des prêtres qui s'achevait ce jour ainsi que l'ouverture solennelle de l'année pastorale ont connu pour la première fois une ambiance de deuil. Non seulement la CNC, ma fille, c'est-à-dire le Monseigneur Benoît Kala, nous avons une histoire croisée. C'est moi qui le remplace à Manga et c'est lui qui me remplace au Théologal. Donc on a quand même quelque chose que on ne peut pas exprimer. C'est beaucoup plus fort que ce que vous pouvez penser. Ce n'est pas un lien avec la CNC, non. C'est un lien beaucoup plus profond, plus humain. Et quand je viens ici, par exemple, pour le synode, c'est grâce à lui, c'est lui qui m'invite. Donc mais moi je me dis, bon, c'est peut-être pour lui aussi une certaine libération. Quand j'apprends la souffrance qu'il a eue jusqu'à présent, peut-être que c'était mieux que Dieu l'appelle à lui et qu'il se repose en paix. Le corps de Monseigneur Benoît Kala a été conduit à la morgue de Panchy et les personnes sont restées en attente du programme du deuil. Pendant ce moment qui a duré quelques semaines, la famille diocésaine a organisé les célébrations et les prières au sein de sa famille biologique à l'Université internationale Jean-Paul II dont il était recteur et dans les paroisses. Durant ce temps, des voix se sont exprimées. Ça a été une joie particulière pour moi de le connaître, dans la mesure où il a façonné l'être que j'étais. J'ai encore de gros souvenirs dans la tête. Sortant un peu d'un monde ambiant, avec tout le désordre, je n'avais pas un peu trop d'équilibre dans ce que je faisais. Et je crois qu'à travers lui, j'ai appris à me ranger. La journée du 14 novembre a ouvert la phase des adieux avec la cérémonie de levée de corps. Une grande assemblée de fidèles venus de divers horizons s'est retrouvée à la morgue de Panchy, autour de Monseigneur Abraham Comet, évêque de Bafang, et de Monseigneur le vicaire général qui a présidé la célébration. Le corps de Monseigneur Benoît Kala a été levé dans un climat de profonde désolation. Un grand cortège s'est mis en route en direction de l'université pour des hommages académiques. Dans ce cortège, on a pu distinguer les grands séminaristes du séminaire Paul VI de Douala, quelques prêtres, les étudiants, ainsi que de nombreux fidèles. Malgré la pluie qui a perturbé l'avancée du cortège, le cercueil du défunt recteur a franchi le portail de l'université. Les universitaires ont ainsi pris le relais afin de témoigner à celui-ci un vibrant hommage fait de reconnaissance et de communion. Le prêtre professeur Michel Kwam, venu de l'université catholique de Yaoundé, Colbuisson, a prononcé l'hommage académique. Il a célébré la finesse intellectuelle de Monseigneur Benoît Kala en mettant en lumière sa rigueur et son empathie. Les cérémonies ont continué à la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Bafang-Banka où le cercueil de Monseigneur Benoît Kala a été installé. Ainsi, toute la nuit a été occupée à la veillée de prière. Après la messe d'accueil du corps, 5 célébrations eucharistiques ont été organisées et animées par différents acteurs de l'Église du Cameroun. Au petit matin du 15 novembre, l'office des défunts a été entonné en présence de quelques veilleurs. Et lorsqu'il était 10 heures, la procession pour la messe d'inhumation s'est mise en route. On a pu dénombrer environ 300 prêtres et 9 évêques à l'autel du sacrifice du Christ. Monseigneur Andrew Keya, en sa qualité de président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a présidé cette assemblée. À l'issue de celle-ci, il s'est exprimé au sujet du défunt qui a servi pendant 5 ans comme secrétaire de la dite conférence. Monseigneur Benoît Kala, for his humility and his simplicity. He was always available to serve the bishops in the conference. And he has visited practically all the dioceses of Cameroon for one thing or the other at the service of the bishops. We are very sad at his death, but we believe that God who has called him will give him a good place in his kingdom. Thank you. Thank you very much.
Après le témoignage fait par son frère cadet et celui du président du conseil presbytéral, Monseigneur Abraham Commet a prononcé l'oraison funèbre suivie de l'absoute. La procession vers le cimetière s'est mise en place. Monseigneur Benoît Kala a été inhumé au cimetière de la cathédrale par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, devant une foule de fidèles et de curieux. On a pu recueillir quelques témoignages. Alors, Monseigneur Kala, j'ai eu la chance de travailler avec lui, déjà quand j'étais à la chancellerie, à Mont-Saba. Nous avons eu à travailler ensemble. Et puis, ici à Bafang, j'ai été vice-recteur. Lui était recteur de l'Université internationale Jean-Paul II, ISP. Alors, Monseigneur Kala, c'est quelqu'un qui, comme j'étais en train de dire avant que tu aies des... Voilà. C'est quelqu'un qui aimait l'Église et qui a beaucoup travaillé pour l'Église diocésaine particulière, mais l'Église aussi du pays, parce qu'il a passé beaucoup de temps dans la formation des futurs prêtres. Ce qui fait qu'il y a un rayonnement, et il a eu un rayonnement sur les jeunes prêtres qui ont été formés d'ailleurs. Le monde qu'il y a eu, le nombre de prêtres qu'il y a eu, pendant ces obsèques témoigne à suffisance du travail. Ce que je peux retenir de mon grand frère, Papa l'abbé, comme on l'appelait affectueusement, était un homme de foi. Il était un homme pas comme les autres. Il nous a fait oublier notre orphelinat, parce que papa nous laisse, moi par exemple, à moins de 5 ans. Lui, avec le concours de son frère, Père Monteux, ils ont tout fait pour que nous ne ressentons pas ce vide. Monseigneur Kala était un homme divin et ondoyant. Quand vous l'attendiez à gauche, il ressortait par la droite. Du moment où vous êtes devant, il est plutôt derrière. Toujours en train de vouloir vous remettre sur les pas. Attentionné, sans discrimination. Là, un homme qui aimait son travail. Et il aimait un travail bien fait. Un homme modeste, un homme honnête et un homme, apparemment, son visage présentait un homme sévère et dur, mais au fond, c'était un homme d'amour, un homme qui aimait. Et c'est pourquoi il aimait appeler les scénaristes mon cher ami. Tout ne s'est pas refermé avec son inhumation traditionnelle 3 jours après la chefferie de Bafang. Ouverte par une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Abraham Commet, les festivités traditionnelles ont été consommées au lycée rural. En ce lieu ouvert, les tambours et balafons ont accompagné les pas de danse, les cris de tristesse et de joie. Avec ces repas servis à divers lieux, la communion avec Monseigneur Benoît Kala, entrée dans l'univers des ancêtres Bafang, a été effective. L'Église continue de prier pour lui afin qu'il entre aussi dans cette communion avec le Dieu qu'il a servi pendant 41 ans comme prêtre.